Interdit. Non. Alors, parlons cinéma avec vous, Laurent. Oui. Il y a les Golden Globes, là. Exactement, dans la nuit de dimanche à lundi, en direct et en exclusivité sur Canal+. C'est la 76e cérémonie des Golden Globes. Vous le savez, c'est l'antichambre des Oscars. Il y a 2 films musicaux qui tiennent le haut du pavé. Le premier, c'est Bohemian Rhapsody, bien sûr, consacré à Queen et Freddie Mercury. Et Rami Malek, qui interprète Freddie Mercury, a vraiment toutes ses chances pour remporter le Golden Globe. Il est incroyable sur un film qui a très très bien marché dans le monde et en France, plus de 3 millions. Film assommé par la critique parisienne. Et qui pourtant... Assommé, moi j'aime beaucoup. Défoncé, mais qui n'a pas vu venir la vague populaire qui allait soutenir Queen. Et c'est tellement vrai, pardon, qu'en termes de téléchargement, je crois qu'il y a des millions de téléchargements sur Bohemian Rhapsody, toute une nouvelle génération qui découvre tout le monde redécouvre Queen. Voilà. Donc Rami Malek, Lady Gaga, je suis pas fan, autant vous le dire tout de suite. De Lady Gaga Ouais, non, je suis pas fan dans A Star Is Born. Je trouve, alors c'est mon avis tout à fait personnel, qu'elle manque de charme et de charisme, mais elle fait quand même l'unanimité à Hollywood. Et autant Rami Malek est maquillée avec des fausses ratiches, autant elle joue sans maquillage. Bon, c'est pas une preuve de talent, mais enfin, tout le monde mise là-dessus. Donc Lady Gaga, elle est bouleversante quand même. Ouais, et puis la BO, elle est tellement belle aussi. Oui, je préfère la version avec Barbara Bon, Streisand. allez, d'accord, on va pas débattre. Voilà, ça c'est fait. Bradley Cooper pourrait mettre tout le monde d'accord. Lady Gaga quand même. Moi, je suis pas fan. Par contre, je préfère Bradley Cooper, meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur. Il pourrait évidemment remporter le tout. Et également fait partie cette année des favoris Christian Bale dans un film qui n'est pas encore sorti en France qui s'appelle Vice. Alors là, on ne le voit pas sur cette photo, mais il est méconnaissable dans la peau de Dick Cheney, vice-président des États-Unis sous la présidence de George W. Bush. Dick Cheney. Oui, Dick Cheney. C'est vraiment un rôle de compositeur. Ah oui, non, vraiment parce que incroyable. là, on l'attendait Film pas, éminemment politique qui sortira au mois de février. On parle également de Viggo Mortensen qui lui a pris 30 kilos dans Captain Fantastic, il en avait perdu. Là, pour ce film Green Book, il en a pris 30 et il est très très bien dans le rôle d'un chauffeur mafieux qui escorte dans l'Amérique ségrégationniste des années 60 un virtuose pianiste noir. Là aussi, il a toutes ses chances. Et puis on termine avec mon petit chouchou, Timothée Chalamet, franco-américain, il parle très très bien français. On l'a découvert dans Call Me By Your Name et il est cette année à l'affiche d'un long métrage que j'ai vu qui est magnifique, qui s'appelle My Beautiful Boy, avec Steve Carell. Steve Carell qui joue le rôle de son père et qui va tout faire pour essayer de le sauver de l'emprise de la drogue. Là aussi, le film sortira au mois de février. Voilà pour les Golden Globes. Et maintenant, les comédies de l'année. Maintenant, on va se marrer. Il était temps. Ah oui. Avec 3 comédies très attendues. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? La suite des aventures de la famille Verneuil qui sortira le 30 janvier. Ça devrait cartonner. On prend les mêmes et on recommence. Chantal Lobby, Christian Clavier, qui vont tout faire pour essayer que leurs filles et leurs gendres restent en France parce qu'ils ont envie d'aller à l'étranger voir si ailleurs l'herbe est plus verte. Et c'est bien connu, c'est pas toujours le cas. On regarde la bande-annonce. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de boue, je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Ciao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? De faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, sorti le 30 janvier. Un petit mot sur Gilles Lelouch. C'est l'année Gilles Lelouch avec le carton du Grand Bain, plus de 4 millions entrées France. Il est en ce moment à l'affiche de Pupille en tant qu'acteur. Il est magnifique. On va le retrouver en février prochain dans une nouvelle comédie réalisée par Mohamed Hamidi. Tu te marres en voyant la photo, mais je pense que le film que j'ai pas encore vu est top. C'est le réalisateur de La Vache qui propose Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch qui tient le rôle d'un patron d'entreprise qui, suite à un contrôle fiscal, est obligé de délocaliser son entreprise et il quitte les beaux quartiers pour aller en banlieue. Et on voit très bien qui sa mère là-dedans. Voilà. Peut-être, en tout cas, ouais, il y a toujours un petit peu de ça. Choc des cultures, évidemment, avec Malik Bentala donc, et Gilles Lelouch. Le film sortira au mois de février. Et puis, un dernier mot sur un film que moi, personnellement, j'attends énormément. C'est le nouveau Bertrand Blier, qu'on voit exceptionnel. Il a mis un temps fou à pouvoir monter ce film avec Christian Clavier et son acteur fétiche Gérard Depardieu. Rapidement, le pitch, c'est un homme qui rencontre le possesseur de l'histoire de sa vie. Chez Blier, ça peut donner énormément de choses. Ça sortira le 13 mars. Et puis, pour tous ceux qui se posent la question, Gégé Depardieu et Bertrand Blier, première collaboration, Les Valseuses, 1974, il y a 44 ans. Eh oui, c'est voilà. ça. Là, ça va être du lourd, quand même. Ça devrait, voilà, ça devrait. Convoi exceptionnel le 13 mars. On est bien chez Isabelle Moreau à la Foch. on est décontracté de... Non, pas les Valseuses. Du gros plan. Décontracté du gros plan. Et puis on ira quand on aura envie. Hein. Voilà.